Europe à 6h25 et nous sommes le jeudi 4 septembre, Thomas. Aujourd'hui dans l'histoire, on voyage dans notre histoire tous les matins avec vous, Franck Ferrand, bonjour. Bonjour Thomas. Alors dites-nous, à quel 4 septembre on atterrit avec votre machine à remonter le temps ce matin? On s'en va le 4 septembre, le plus célèbre de tous si vous voulez, celui qui a donné le nom à toutes les avenues du 4 septembre, place du 4 septembre, etc. Le 4 septembre 1870. Ce jour-là est né le régime qui plus tard va prendre le nom de Troisième République. On peut dire tout simplement que c'est le véritable point de départ de la République en France, puisqu'il n'y a jamais eu de monarchie depuis. Alors, l'empereur Napoléon III a capitulé à Sedan, il s'est livré aux Prussiens, la France n'a plus de chef, partout on crie déchéance, et si le Second Empire tombe, il est presque évident que ça va être une république qui va le remplacer. Mais personne n'est là pour remplacer l'empereur, Franck? Il y avait sa femme, l'impératrice Eugénie, seulement sous la pression de la rue, elle a dû prendre la fuite en grand secret. Elle s'est d'abord réfugiée chez son dentiste, vous savez, puis elle a gagné l'Angleterre. La foule a carrément envahi le palais Bourbon, les députés républicains sont déterminés. Certains sont très connus, il y a notamment les 4 Jules, Jules Ferry, Jules Grévy, Jules Simon, Jules Favre, et puis il y a Gambetta qui lui s'appelle Léon en l'occurrence. Pourquoi chez son dentiste, elle avait un lien particulier avec Eugénie? Non, parce qu'il fallait qu'elle se cache, tout simplement. C'est tout, d'accord. C'est donc le 4 septembre que l'on proclame la République, Franck Ferrand. Oui, et pour calmer la foule, ces députés marchent sur l'hôtel de ville, comme ils l'avaient fait 22 ans plus tôt, au moment de la Révolution de 1848. Alors, on forme un gouvernement de défense nationale, on rédige cette déclaration. Français, le peuple a devancé la Chambre qui hésitait, vous voyez un peu où on en est, pour sauver la patrie en danger, il demande la République. Alors là, ça y est, cette fois, le mot est prononcé. Alors finalement, cette guerre de 1870, elle a rendu un grand service aux Républicains. Ah mais bien sûr, et alors de là à dire que certains espéraient la défaite, on peut le dire, je crois. En 1870, malgré l'avancée des Prussiens, les Républicains lancent des cris de joie. La vérité, c'est qu'il va falloir quand même encore 5 années d'hésitation avant que la République soit officiellement votée. Et encore, elle ne le sera qu'à une voix de majorité, vous savez. La Troisième République n'en reste pas moins championne en termes de longévité, puisque si vous comptez jusqu'en 1940, ça fait 70 ans. Nous, notre 5e République, elle a que 56 ans. Et certains veulent déjà la remplacer, évidemment. On retrouve l'histoire avec vous, Franck, tout à l'heure à 14h sur Europe 1. On parlera de quoi? Je vous raconterai l'histoire incroyable de la première femme corsaire. C'était au Moyen-Âge, elle s'appelait Jeanne de Belleville. Jeanne de Belleville, au cœur de l'histoire, c'est à 14h avec Franck Ferrand tout à l'heure. À tout à l'heure, Franck. Merci beaucoup, bonne journée. Bonne journée.